Ce casque appartient au champion du monde 125 cm3. Ce pilote en est le propriétaire, Jean-Michel Bayle. Mais avant d'obtenir ce titre, il a fallu se battre, notamment contre lui, Dave Straibos, qui au départ du dernier Grand Prix en Suisse est en tête du classement général, devançant Jean-Michel de 7 points. Pour le jeune Français, rien n'est impossible, la preuve. Aux essais chronométrés, il devance Straibos de plus de 4 secondes. Tous les espoirs sont alors permis, d'autant que Jean-Michel est très confiant. Pour Jackie Vimon, présent en spectateur, le titre est déjà presque joué. Je suis un peu promené dans le parc à l'instant. J'ai vu Jean-Michel, comme d'habitude, très serein, très calme, alors que Straibos, je l'ai vu très tendu. Donc ça risque d'être très difficile pour lui. Au départ de la première manche, une seule tactique possible pour Jean-Michel, prendre le meilleur départ et foncer. D'autant que, coup de théâtre, Straibos se laisse enfermer dans le premier virage, chute et repart dans les derniers. Jean-Michel est alors seul en tête pour ne plus jamais être rattrapé. Derrière, Straibos prend tous les risques et remonte de façon magistrale jusqu'à la 4e place, obtenue après une chaude bagarre avec le talentueux français Patrick Demaria. Dans cette manche, Jean-Michel Bayle surclasse tous ses adversaires, finissant premier et empochant les 20 points qui lui reviennent. Straibos, lui, se voit attribuer 13 points. Faites le calcul, 20 moins 13 égale 7, c'est-à-dire exactement le retard existant entre les deux hommes. On peut d'un seul coup effacer les 11 Grands Prix et 21 manches déjà disputées. Tout va se jouer dans les 45 minutes de la seconde manche. Même Hitchcock n'aurait pu prévoir un scénario avec tant de suspense. Pendant que les spectateurs se remettent de leurs émotions, Jean-Michel, lui, explique de quelle manière il va pouvoir battre Straibos. Ça va être d'abord de réaliser le meilleur départ pour pouvoir partir seul devant et faire le tour. Et après espérer que Straibos fasse une erreur. En fait, des erreurs, Straibos en a commis 2. Après avoir pris le meilleur départ, il laisse Jean-Michel le dépasser un tour plus loin. Première erreur. C'est à ce moment précis que le titre se joue. Deuxième erreur pour Straibos, c'est de s'être laissé distancer. À mi-course, Jean-Michel compte même jusqu'à 30 secondes d'avance. Mais Straibos peut-il véritablement quelque chose face à la fougue et la détermination du jeune Français? Certainement pas. Jean-Michel remporte donc la course et décroche ainsi le titre de champion du monde 125. C'est le deuxième Français, après Jackie Vimon il y a 2 ans en 250, à accéder à cette récompense suprême. Gageons que le Français ne s'arrêtera pas là, car à 19 ans, sa carrière ne fait que commencer.